Bonjour, je suis Sandra Lacombe et mon travail consiste à aider les adultes de parents émotionnellement immatures à retrouver une vie émotionnelle stable. Dans toutes les catégories d'immaturité émotionnelle, évidemment, on retrouve les parents narcissiques. Et dans la catégorie de parents narcissiques, on peut facilement subdiviser la catégorie en plusieurs types de narcissisme. C'est pour cette raison que j'en ai fait une série. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e capsule et nous allons découvrir ensemble le pervers narcissique. Si vous croyez avoir subi de la négligence ou de l'abus émotionnel ou psychologique de vos parents, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Le travail intérieur que nous avons à faire à l'âge adulte n'est pas toujours évident ou facile, alors mieux vaut le faire un peu à la fois et grandir au fil du temps ensemble. Avant de débuter, je tiens à vous dire que mes capsules sont non exhaustives. Aussi, chaque individu est différent. Alors, dans ce que je dis, rien n'est coulé dans le béton. Ce que je fais comme travail dans mes capsules, c'est de vous faire réfléchir aux possibilités, mais aussi je vous offre la chance d'aligner votre réalité à certaines données scientifiques. Tout est exprimé en mes mots personnels. Alors, si vous avez d'autres recherches à faire, faites-le sans problème. Je vous le conseille même. Si j'avais à décrire le parent pervers narcissique en quelques mots, je dirais il vit dans un grand dédain. Le dédain est dirigé envers lui-même, mais il le projette sur les autres. Alors, le pervers narcissique, ou là, n'est-ce pas? Parce que je dis souvent le, mais c'est là aussi, c'est la même chose. C'est plus facile pour moi. Donc, le pervers narcissique démontre du mépris. Il doit l'exprimer sur les autres pour soulager temporairement cette espèce d'accumulation, cette espèce de pression intérieure négative à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Donc, il doit l'évacuer. Donc, il ou elle sera plus menaçant, il sera ou elle sera plus brutal, sadique aussi, manipulateur. Et ce que je veux dire par manipulateur, c'est qu'il va exploiter chaque opportunité qui lui permet de reprendre le contrôle ou de gagner en appréciation aussi. Donc, il n'a aucune difficulté à mentir pour obtenir ce qu'il veut, arriver à ses fins. Hein? C'est un peu le principe du manipulateur d'ailleurs. Il est froid, il a peu d'empathie, ou elle a peu d'empathie. Elle aimerait abaisser une autre personne pour se donner un sentiment de puissance, mais on s'entend que c'est une pseudo-puissance. Véritablement, c'est pas ce qu'ils ressentent. C'est l'ego qui ressent ça. Donc, un parent qui souffre de cette perversion en lui n'est pas vraiment intéressé à être parent. Il est davantage intéressé à utiliser des techniques parentales qui serviront à dominer son enfant pour le faire se soumettre. Il est intéressé à contrôler son enfant. Et le spectre de dominance, si je peux m'exprimer ainsi, s'étend du contrôle à la dictature. Personnellement, je vous dis, c'est moi, j'ai remarqué que les parents narcissiques à tendance perverse dénigraient les enfants de façon générale. Les enfants ne connaissent rien, les enfants sont stupides, les enfants ont tout à apprendre d'eux, évidemment, hein, parce qu'ils sont bien plus grands que les autres. Et ce qui est malheureux là-dedans, c'est que les parents qui crachent ce venin sur leurs enfants, sur les enfants en général, sont ceux qui ont très peu à offrir et tout à apprendre, mais n'allez pas leur dire. Évidemment, c'est pas parce qu'on utilise ces phrases que je viens de dire, les enfants sont stupides et tout ça, qu'on est pervers narcissique. Je fais simplement un lien entre les deux. Alors, imaginez un peu comment peut se sentir un enfant qui a vécu avec un parent qui utilise des formes d'abus psychologiques et émotionnels. Vous aurez deviné, l'enfant subit des traumatismes. Les enfants d'un parent pervers narcissique sont ceux qui sont le plus sujets à vivre leur vie traumatisée sans même s'en douter. C'est celui qui vit avec des symptômes de stress post-traumatique et personne ne peut le voir. Personne ne peut aider cet enfant, sauf si l'autre parent un jour fait « Ouf, on met le doigt sur le problème. Je crois que l'autre parent est sadique, est cruel, est maladroit, et plus que maladroit, et malveillant, tout ça. Vous savez ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, l'enfant a plus de chances si un des parents s'en rend compte. Sinon, il est laissé à lui-même. Alors, dans une famille comme celle-là, l'enfant en arrive à se divorcer de ce qu'il est, de sa force intérieure. Ça veut dire que son autorité intérieure, sa souveraineté, son entité, elle est complètement dénigrée. Ce qui veut dire que l'enfant a
peu de chances de trouver sa propre sécurité intérieure et à construire un sentiment d'attachement avec lui-même et avec les autres, puisque toute la première partie de sa vie, on lui a retiré cet attachement. On lui a dénigré cet attachement. Refusé. Alors, c'est possible qu'il soit émotionnellement détaché dans toutes ses interactions relationnelles à l'âge adulte. C'est normal. Donc aujourd'hui, si vous avez eu un parent pervers narcissique, il se peut que vos relations soient difficiles parce que vous vous engagez dans des relations qui ont très peu de points d'ancrage. Ils sont émotionnellement indisponibles. Ce seront des relations superficielles parce que c'est ce que vous connaissez, malheureusement. D'autres comportements que l'on peut constater chez ces enfants devenus adultes, à cause évidemment du stress, de l'anxiété qu'ils ressentent au quotidien depuis tout petit, c'est rendu leur normalité en fait. L'une des choses évidentes, c'est les pensées intrusives, les pensées qui sont récurrentes. Vous le savez, on repense à ce qui est négatif, à ce qui nous a fait peur, à ce qui nous a ce qui nous a humiliés, je l'ai dit, voilà. C'est normal, les pensées ressurgissent comme ça, au hasard, déclenchées par l'extérieur. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. On est plus apte aussi à vouloir fuir certaines situations. On veut fuir certaines situations qui nous rappellent certaines énergies. Et comme on avait peur de nos parents ou de leur attitude, du moins, même si ce n'était pas physique, certains c'était seulement psychologique, on a peur d'affronter ce qu'on n'avait pas le droit de confronter plus jeune. Aussi, on a des émotions, on est en montagne russe, on est beaucoup plus irritable, on a la mèche courte, c'est normal. Et je vous explique pourquoi, personnellement, je pense, expérience personnelle. Imaginez que on l'a dit tout à l'heure, les pensées refont surface constamment. Et là, tout à coup, on a une pensée qui refait surface, soulève l'émotion, et là, à partir de l'extérieur, il y a quelque chose qui survient. Alors, l'émotion, elle est déjà à son pic, finalement, et il y a quelqu'un qui vient la frapper, en plus. Mais ce n'est pas la personne qui vient la frapper. L'autre personne existe comme elle existe, ou la situation existe comme elle existe. Mais pour nous, c'est un bouton qui vient. On vient peser sur le bouton et déclencher davantage qui existe déjà. Donc, si nos émotions, nos pensées présentement sont dans le bas de la courbe, ça va, on est capable de tolérer. Mais si tout à coup, on a des pensées qui viennent soulever tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, donc on se remémore certaines choses parce que le fruit du hasard, parce que le cerveau est addict, parce que plein de raisons. Si un événement extérieur survient, poups, on pop. Alors, c'est normal. C'est normal. On est sensible au changement, comme je viens de le dire. On s'attend toujours au pire. Alors, on est en état d'alerte constamment. Alors, si on demande de changer quelque chose, ou si l'extérieur doit changer, comme changer de patron, comme changer, peu importe changer, juste changer, c'est difficile pour nous. On a vraiment de la difficulté à ça parce que là, c'est le pire qui s'en vient. On a aussi, si on pense au développement de l'enfant, le cerveau a vécu certains traumatismes et donc la difficulté de concentration, les problèmes, les troubles de mémoire font partie de notre vie, c'est fort possible. Soulevé par l'anxiété, par le stress qui en plus vient empirer la situation. Et beaucoup de ces enfants vont vivre sur des fondations, sur des bases, sur un lit de sentiments d'humiliation ou de culpabilité, parce que c'est comme ça qu'on traitait les enfants, en les humiliant pour les faire taire, pour les faire se rabaisser, etc. C'est malheureux. Donc, ces expressions de pensée traumatisantes sont normales parce que les enfants sont enclins à vivre dans la peur, dans la terreur, dans l'humiliation. Et je vais ajouter que tout ça peut être inconscient. Souvent, on ne se comprend même pas. Si vous êtes ici, vous êtes beaucoup plus conscient que ceux qui ne sont pas. Alors, regardez ma vidéo ou celle d'une autre, là. Mais on vit comme ça depuis tout petit. Et puis c'est ça, on est engourdi. Personne n'a dit à vos parents, ou à vous-même, je devrais dire, « Oh mon Dieu, ta mère, elle est très sadique. Ton père, il est méprisant. Comment tu vas faire pour t'en sortir? » Non, personne n'a fait ça. La culture nous a dit, tu es le problème. Si tes parents réagissent comme ça, je peux pas imaginer ce que tu as fait. Tu dois être épouvantable comme enfant. C'est vrai, on se dit ça. Ou sinon,
On fait comme on fait tous, hein? C'est pas mon problème. Donc, on fuit, on a détourné le regard, on détourne le regard, on le fait souvent. J'essaie de le faire de moins en moins quand je vois des choses épouvantables, mais je sais que ça a peu d'influence, peut-être même ça peut empirer la situation. Alors, j'essaie de mesurer la façon dont je m'y prends. Voilà, puis de toute façon, s'il n'y a pas de marque physique, qu'est-ce qu'on peut faire? On en est là dans notre société, on a beaucoup de travail à faire pour sauver nos enfants. Si jamais vous vous séparez d'un pervers narcissique, là, c'est un jeu. C'est un jeu qui les amuse. Il pourrait se servir du processus de séparation pour vous punir carrément, tenter de reprendre le contrôle sur les finances, être le maître des finances. Et c'est là où vous allez devoir vous battre avec le foutu grille-pain devant le juge. Carrément. Pour chaque petite... j'allais dire bestiole. Chaque petit objet inutile, vous allez... même une bestiole. Ça va être la même chose. Donc, malheureusement, c'est un jeu de pouvoir. Puis évidemment, c'est mesquin. C'est ce qu'ils sont. Ils se servent de la séparation pour garder un contrôle financier ou un contrôle, point, tout simplement. J'ai un exemple personnel par rapport à ça. J'ai connu une personne qui jouait le rôle du pauvre père qui disait que la mère faisait de l'aliénation parentale. C'est pour ça qu'il ne voyait plus ses enfants, pauvre de moi. Évidemment, tout ça s'était tapissé sur les réseaux sociaux avec des « Regardez ce que j'ai trouvé par rapport à ça ». Et là, c'est tous les gens « Pauvre toi ». Donc, il faisait vraiment pitié, là. Mais quand on s'y connaît, et je m'y connais malheureusement pour lui, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour me rendre compte que les enfants ne voulaient plus le voir, lui parler, ou du moins pour le strict minimum, c'est-à-dire le parent était responsable de payer certaines choses, parce que par mon expérience personnelle, il était carrément méprisant, il était rempli de dédain, il était contrôlant, il était aussi extrêmement fragile émotionnellement. Et jamais, 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 on ne se remet en question quand on est comme ça. Alors, il ne se remettait pas en question à savoir, est-ce que j'ai fait des erreurs avec mes enfants? Il vous aurait dit oui, parce que tout le monde doit répondre oui quand on pose cette question. Mais si on avait dit quoi? Quoi? Je sais pas. Voilà. Alors, être un parent séparé d'un pervers narcissique, c'est épuisant, c'est éreintant, c'est terrifiant. Et tout en voulant éviter que vos enfants subissent le mal psychologique, vous êtes toujours en train d'évaluer les conséquences de vos gestes et de vos paroles parce que vous savez qu'il y aura des répercussions à long terme sur vous, mais surtout sur vos enfants. Et vous savez l'anxiété que ça soulève, les battements de cœur. Ah, c'est désagréable. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors voilà, si jamais vous croyez avoir subi la négligence émotionnelle d'un parent immature, vous pouvez, si vous le désirez, faire le quiz qui se trouve sur mon site, sandralacombe.com. Vous obtiendrez une réponse immédiate et surtout, une réponse immédiate, oui, mais surtout des mots à mettre sur ce que vous ressentez. Ça, c'est important. Alors voilà, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.